Sylvain Forestier, bonjour. Bonjour. Alors, quand vous étiez petit, donc bébé, avant la classe maternelle, naturellement, vous ne vous souvenez normalement de pas grand-chose, mais néanmoins, est-ce qu'on vous a raconté ce qu'était à cette époque-là votre quotidien, donc avant 3 ans de votre naissance à l'entrée en classe maternelle? Oui, bien sûr, parce que pour toutes les familles sont des moments très importants. Mais je n'allais pas en crèche parce que c'était il y a bien longtemps, c'était dans les années 60. Et dans les années 60, il y a très peu d'enfants qui allaient en crèche à l'époque. Bonjour à tous et bienvenue au Talk Décideur du Figaro en visio toujours, hein. La crise sanitaire n'est pas terminée. Donc aujourd'hui, sur mon écran, sur le vôtre, j'ai la chance d'avoir Sylvain Forestier qui est fondateur de la Maison Bleue. Donc vous, Sylvain Forestier, vous n'étiez pas en crèche, mais vous avez créé cette société qui ouvre des crèches privées pour la petite enfance. Première question, pourquoi cette maison est-elle bleue? La signification de la Maison Bleue, c'est quoi quand vous avez choisi le nom de cette entreprise? C'est un clin d'œil parce que j'ai créé en fait cette entreprise avec une puéricultrice. D'ailleurs, c'est pour cette raison que la Maison Bleue a un fort contenu pédagogique. Et en fait, c'est un clin d'œil sur La Maison Verte, qui est un ouvrage de pédagogie très connu des professionnels. Et nous avons appelé ça La Maison Bleue pour cette raison. Hmm. Moi, si j'avais eu un peu d'humour, j'avais pensé aussi à Maxime Le Forestier, la fameuse maison bleue adossée à la colline, mais j'imagine que toutes les crèches de Alors, maison bleue ne sont pas adossées à une non, colline, Sylvain Forestier. c'est vrai que tout à fait, et pendant longtemps, sur la musique d'accueil de la société, on a eu cette chanson, mais on Ouais. l'a réalisée plusieurs années après avoir créé qu'il y avait effectivement cet autre clin d'œil, mais ça n'a rien à voir. Et je n'ai aucun lien de parenté avec Maxime Le Forestier. Bien entendu. Pourquoi vous avez choisi à l'époque ce secteur pour entreprendre? J'ai déjà eu quand j'ai créé la société en 2005, j'avais déjà eu une longue expérience entrepreneuriale avec plusieurs étapes. Et la dernière étape, c'était assez mal fini puisque ma société avait fini au tribunal de commerce au moment de la bulle Internet. Et donc, je cherchais à rebondir, en fait. Et j'avais envie d'un secteur où on allait être plus dans le social et adossé à l'État, avec une forte pérennité de l'activité, ce qui est le cas des activités de crèche. Alors, j'ai regardé plusieurs secteurs, mais je me suis dit que passer au privé un secteur social, c'était une aventure intéressante et dans l'air du temps. Et après avoir regardé pas mal de choses, les maisons de retraite, c'était déjà très structuré à l'époque. J'ai regardé les crèches. Hmm. Et donc, est-ce qu'il y a des tendances, maintenant 2006, ça remonte déjà à 14 ans, Sylvain Forestier, est-ce que vous avez observé en 14 ans des tendances en matière de garde d'enfants, des cultures peut-être? On parle beaucoup de Montessori, par exemple, des choses comme ça. Qu'est-ce que vous avez observé pendant 14 ans? Alors déjà, il faut bien différencier la France et l'international. La Maison Bleue va faire 40% de son chiffre en international et dans notre métier, la petite enfance, il y a une différence considérable d'un pays à l'autre. Mais je peux répondre pour la France. Ce qu'on a observé, c'est des choses positives. Par exemple, il y a une grande dynamique d'ouverture de crèches qui a été rendue possible par le fait que le privé a pris une part de plus en plus importante. On est aujourd'hui à 17%, ce qui peut paraître peu, mais c'était zéro en 2005-2006. Et Hmm. donc, on a eu beaucoup de crèches qui ont été ouvertes par des opérateurs privés comme la Maison Bleue, avec des innovations pédagogiques, avec une nouvelle dynamique pour pouvoir financer ces crèches. Et ça, c'est quelque chose de très positif. Il y a également autre chose qui sont des innovations, comme vous l'évoquiez, telles que Montessori. C'est vrai que nous, toutes nos micro-crèches, dont bientôt 90, sont passées en Montessori. On est également en train de tester dans un certain nombre de multi-accueils, de crèches plus importantes. Et ça, oui, le développement de la pédagogie du libre choix, du respect de l'autonomie de l'enfant à travers Montessori, c'est quelque chose qui se développe. Et globalement, je dirais que les nouvelles tendances pédagogiques et également, un autre point, le financement des places par les entreprises, qui ne se faisait Ouais. pas du tout avant, sont deux des facteurs importants qu'on a pu constater ces dernières années. Est-ce qui est votre modèle, justement, le financement par les entreprises? Mais quand je vous entends, Sylvain Forestier, j'ai l'impression que à l'intérieur des crèches et du coup à l'extérieur aussi, c'est des modèles d'expérimentation finalement qui changent sans cesse. Vous découvrez, vous, j'imagine, tous les jours des demandes des parents. Vous entendez parler de différentes choses qui viennent. Vous disiez évidemment, vous faites une partie d'ailleurs non négligeable de votre chiffre d'affaires à l'étranger. Donc l'étranger vous apprend énormément de choses.
Oui, déjà, la signature de la Maison Bleue, c'est Réinventons la crèche. Et oui, comme nous travaillons avec des publics jeunes, et là je parle des parents, je ne parle pas des enfants uniquement, il y a toujours des choses à modifier. Je vous donne deux exemples. D'abord, en ce moment, avec le télétravail, la pratique des parents dans les crèches change et il faut nous y adapter avec des solutions plus souples. Mais nous avons aussi effectivement amené des choses de l'étranger sur la France. Par exemple, le langage des signes qui permet à des enfants qui sont au stade préverbal, qui ne parlent pas encore, de pouvoir s'exprimer vis-à-vis de leurs parents. Et c'est quelque chose de très positif qui renforce le lien avec les parents. On l'a amené de Suisse, puisque nous sommes premier opérateur de crèche suisse. Et c'est quelque chose effectivement qui permet aux enfants qui ne savent pas parler encore, mais de se faire comprendre, et donc qui est les premiers éléments de communication. Sylvain Forestier, pendant cette crise sanitaire qui évidemment n'a que trop duré, qu'est-ce que vous avez observé, vous, dans votre, à la Maison Bleue, toutes les crèches évidemment à un moment donné ont dû fermer. A priori, il y a eu des réouvertures ensuite. Qu'est-ce que vous, cette crise sur votre secteur d'activité vous a appris? Qu'est-ce qui va changer? Qu'est-ce qui ne va pas changer? Alors, ce qui va changer, c'est que les parents prennent l'habitude de faire plus de télétravail. Ce n'est pas pour ça qu'ils ont moins besoin de crèche, parce que quand vous avez un enfant de moins de 3 ans à la maison, pour faire des téléconférences, c'est pas très pratique. Et donc, en fait, les parents continuent à amener leur enfant à la crèche. Par contre, ils vont les amener sur des amplitudes plus réduites, puisqu'en fait, ils ont économisé sur les temps de transport, donc ils ont moins besoin d'amener l'enfant tôt. Donc là, c'est plus réduit. Puis encore plus de numérique et de digital. Il y a une accélération du digital, mais aussi dans la crèche. Pas auprès des enfants, parce qu'on ne met pas de digital auprès des enfants, mais on développe beaucoup d'outils digitaux de communication avec les parents. Par exemple, on a une application qui permet de leur pousser des photos de ce que fait leur enfant à la Ah, crèche. Ça, c'est des choses qui se développent bien. ouais, d'accord. Et donc, vous l'avez dit tout à l'heure, Sylvain Forestier, vous êtes entrepreneur, vous avez créé une société qui a fait faillite. À l'époque où l'échec aujourd'hui, c'est quelque chose de tendance, c'est quelque chose qui est à la mode. On essaie de le voir positivement. Donc, c'est une culture importée de la culture anglo-saxonne. L'échec, vous, qu'est-ce que ça vous a apporté à titre personnel? Parce qu'aujourd'hui, la Maison Bleue, tout va bien. Vous n'êtes pas, comment dire, en manque d'inspiration, c'est un modèle qui bouge, etc., etc. Qu'est-ce que vous en pensez de cette culture anglo-saxonne, de l'échec positif au regard de ce que vous avez pu vivre? Alors, oui, le fait d'avoir échoué quelque part, c'est aussi, euh, ça m'a appris à rebondir, ça m'a appris la résilience, mais ça m'a aussi appris à faire les bons choix au bon moment. Par exemple, ma société précédente était une société qui était sur un secteur sain, mais j'ai eu des problèmes parce que j'avais fait beaucoup trop de croissance externe, beaucoup trop vite. Et ça m'a appris à, disons, garder le cœur du modèle avant d'essayer de faire de la croissance externe à tout craint. Ce que l'on fait Ouais. maintenant, mais disons que je ne vois pas la croissance externe de la même façon que je la voyais à l'époque. Ouais, ouais. Donc plus de prudence, enfin, ça vous a appris, et sur vous-même d'ailleurs, Sylvain Forestier, est-ce que vous avez découvert des failles, des envies, justement, vous le disiez, peut-être d'aller trop vite, de prendre des risques quand il n'y en avait pas besoin, sur vous-même, sur Sylvain Forestier, l'entrepreneur, qu'est-ce que vous avez appris? Ça m'a appris à écouter un peu plus les autres. C'est Ah, d'ailleurs pour ça que j'ai voulu m'entourer dès le début d'actionnaires qui peuvent me donner les bons conseils au bon moment. Et puis aussi, moi qui n'étais pas financier à la base, ça m'a appris à considérer le poids de la finance, surtout lorsque l'on réalise des investissements très importants. merci infiniment, Sylvain Forestier, fondateur de la Maison Bleue, les crèches privées qui ne sont pas tout le temps adossées à une colline. Merci d'avoir répondu à mes questions pour le talk décideur du Figaro. À très bientôt, peut-être, qui sait, en vrai, autrement que sur un écran. Merci.